voilà. Donc c'est une période qui est passionnante, qui est très dangereuse parce qu'il y a plein d'arnaques forcément qui se glissent dans tout ça. Parce que comme il y a une attention énorme. Là où il y a de l'argent, de toute façon. C'est surtout qu'il y a une attention énorme. Ouais. Quand les gens étaient attentifs aux histoires de transition écologique, les arnaques principales, c'était sur la rénovation thermique des bâtiments. Quand les gens étaient sensibles à l'évolution du monde du travail, dans les années 2010, tu t'en rappelleras peut-être, les arnaques de dingue qui étaient partout, c'était sur le compte personnel de formation, sur le CPF. Ouais. Bon, bah là, aujourd'hui, depuis quelques années, les gens ont compris que le sujet auquel ils devaient s'intéresser, c'était les finances perso, le pouvoir d'achat, le budget, comment tu fais pour mieux dépenser, etc. etc. Et ben forcément, les arnaqueurs, ils ont vu ça, ils y sont allés. Ouais, les canals Telegram. Mais c'est tout, voilà. Mais c'est pas spécifique à ça. Et donc là, évidemment, tu as toute l'industrie des médias traditionnels qui, un peu à la manière des banques traditionnelles, c'est en train de se faire disrupter par les créateurs de contenu. Pour les banques traditionnelles, c'est les fintech. Et donc la réaction première, c'est de décrédibiliser. C'est-à-dire, non, mais les startups, là, vous mettez pas leur thune là-bas, ça peut faire faillite quand même.